Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Merci mes très chers frères et sœurs d'être là ces après-midi. Donnez-moi quelques vos minutes seulement. Si vous en avez, le Seigneur nous fera du bien ces après-midi. J'avais reçu quelques appels qui sont venus des très chers bien-aimés qui m'ont dit de terminer le message que j'avais donné la fois passée sur la relation intime, personnelle avec le Seigneur qui est une clé de succès, une clé de réussite dans tout ce que nous faisons sur la terre. Ce message concerne le prédicateur, concerne le fidèle, concerne tout le monde. Même Jésus-Christ lui-même, le message, une relation personnelle avec le Seigneur, c'est très important. Il a dit ceci, Père. Donc ça, c'était le moment où tout semblait noir dans la vie de Jésus-Christ. Il a dit, Père, n'est-ce pas, glorifie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi. Ribaseda, alléluia. Glorifie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi. C'est-à-dire que honore-moi avec l'honneur que j'avais auprès de toi. N'est-ce pas, sur cette terre, Jésus nous avons élevé comme Seigneur. Mais il reconnaît qu'auprès de son Père, il a une nature qui ne trompe pas. Seigneur Jésus reconnaît qu'auprès du Père, il a une place de valeur. Glorifie-moi avec la valeur que j'avais auprès de toi. Alléluia, Hosanna. Que le Seigneur nous bénisse de partout. Je voudrais terminer ce message cet après-midi. C'est un très bon message, mes frères. Ne méprisez pas. C'est un très bon message. Un message qui vient de la part du Seigneur qui va nous faire du bien. Genèse chapitre 22. Je vais le lire encore, bien sûr. Je ne vais pas terminer le texte. Il y a un vent ici, un vent très fort, mais qui ne va pas nous empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Après ces événements, Genèse chapitre 22 à partir de son premier verset. Nous allons partir jusqu'à 14, mais je vais m'arrêter quelque part pour, n'est-ce pas, pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire. Après ces événements, Dieu mit à Abraham en épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, mais voici. Excusez-moi. Alors, Seigneur, mais voici. Excusez-moi. Alors, mais voici, prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines que je t'indiquerai. Excusez-moi. 3. Le lendemain, Abraham s'éleva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut l'endroit, aperçut les lieux dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Les garçons et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Si ça, Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac, il prit lui-même des braises pour le feu et les couteaux. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père, Abraham, et lui dit, mon père. Soulignez-moi, mon père. Abraham dit, qu'a-t-il, mon fils? Voici le feu, voici le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham a répondu, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin, tous deux ensemble. Parole du Seigneur.
Vous allez pouvoir m'excuser, il y a tellement un vent ici très fort qui ne nous permet pas de faire très bien ce que nous sommes en train de faire. Mais que cela ne tienne, nous allons communiquer la pensée du Seigneur ces après-midi. Dans ce texte dont nous avons lu ensemble, vous allez constater, mes très chers frères et sœurs, que dans cette affaire, il y a quelque chose dont les Français disent quelque chose louche. Nous allons prendre ces textes de la façon, de la manière dont les juges les font. Nous allons dans la juridiction, je ne sais pas, de ton pays à là où vous êtes là-bas. Faire un peu l'étude psychologique et puis l'étude approfondie dans ce texte dont nous avons lu. Vous allez constater ici, mon frère et soeur, que monsieur Isaac, comme on l'avait dit la fois passée, ne comprenait rien de tout ce qui se faisait ici. Les serviteurs qui étaient emballés dans cette affaire ne comprenaient rien. Parce qu'on les a seulement réveillés un matin. D'ailleurs, nous faisons un tour. C'est quand il est arrivé à l'endroit où il s'était convenu avec le Seigneur qu'il dit à ses serviteurs, non, restez ici, moi et les petits, on va monter là-bas, on va adorer et on va revenir vers vous. Gloire au Seigneur. Mais mes très chers frères et sœurs, ici, ce n'est pas question d'aller et revenir. Moi et les petits, nous allons aux garçons pour adorer et on va revenir. Lui-même savait qu'ils vont aller et quand ils vont retourner, ça ne sera pas de la même façon qu'ils ont quitté ses disciples et ses serviteurs. Seul lui savait ce qu'il avait à faire avec le petit Isaac, mes frères et sœurs. Excusez-moi. Dans ce texte que nous avons lu ensemble, vous allez constater que Abraham a été dans ce qu'on appelle soi-disant révélation, que tout le monde connaît, que nous avons tous prêché, que moi-même aussi j'ai prêché, que tout le monde, les hommes de Dieu, nos patriarches, nos papas, nos mamans, tout le monde qui parle de la part du Seigneur, exploite ces versets. C'est parmi les versets le plus exploité de la Bible. Les prophètes ont exploité pour dire au Seigneur, non, Abraham a donné tout ce qu'il avait de meilleur, qu'il aimait tant. Il faut aussi que vous donniez tout ce que vous avez de meilleur pour obtenir une bénédiction. Chacun connaît ce qu'il a dit. Mais moi, aujourd'hui, le Seigneur m'inspire un peu autrement, mes frères et sœurs. Peut-être tu traverses ce genre de cas. Ou c'est à cause du bien que toi tu es sacrifié. Ici dans le pays où nous sommes, il y a des gens qui sont allés en prison parce qu'ils ont fait du bien. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a tiré sur le corps que nous voyons là-bas par terre? Oui, j'ai vu quelqu'un tirer sur la personne qui est tombée là-bas par terre. Comment? Non, il a sorti son arme, il a fait ça pendant qu'il discutait, il a tiré. Les très chers frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que la personne qui a tué est en train de se balader, il est à l'aise. Mais celui qui a dit la vérité qu'il a vue, il est arrêté, il est en prison en train de souffrir. La terre des hommes aujourd'hui, nous ne mourrons pas parce que nous sommes mauvais. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous sommes de bonnes personnes. Il y a des moments où nous rendons des sacrifices et ça suscite la jalousie et la haine. Parce que nous avons bien travaillé, parce que nous avons bien fait les choses. Et les gens qui nous entourent commencent à se poser des questions. Comment lui est toujours là? Comment lui fait bien? Comment? Et ils s'organisent avec la race de même nature qu'eux. Ils se parlent au téléphone, ils manigancent. Et vous allez voir un jour toute une légion de démons en train de venir sur ta voie. Ne croyez pas que le problème qui arrive aux enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont mauvais.
Ne croyez pas que le problème que tu traverses, c'est parce que tu es mauvais. Le problème n'arrive plus aux personnes parce qu'ils sont mauvais. Il y a des problèmes qui arrivent aux gens aujourd'hui parce que ce sont de très bonnes personnes. Et à tout enfant de Dieu de faire l'examen de conscience, d'être prudent. La Bible nous demande d'être prudent, de faire attention. Dans le texte dont nous avons lu ici, dans le livre de Genèse chapitre 22, la Bible dit que ici cette affaire se passe entre un papa et son fils. Personne ne va me dire que Abraham n'aimait pas son fils. Mais il était contraint par quelque chose de plus fort que lui-même. Alléluia. Il était contraint par une puissance, une force qui pesait. Donc Abraham était fort. Souvenez-vous que c'est par lui que toute la terre devrait être bénie. C'est par lui que toutes les nations devraient être bénies. C'est par Abraham, n'est-ce pas, que les hommes et les femmes dont nous sommes aujourd'hui, on parle même d'Israël. C'est par Abraham. Tous les principes qui instaurent la vie des enfants de Dieu sur la terre, ce sont des principes qui étaient déposés dans notre Père de la foi. Souvenez-vous, quand Jésus parle à ses disciples le jour qu'il discutait avec les centeniers, il a dit qu'il y a des gens qui viendront de l'Orient et de l'Occident qui se retrouveront assis sur la même table quand même avec Abraham. Mais pendant que le fils du royaume vont se retrouver hors le royaume. C'est-à-dire, Abraham, c'est quelqu'un qui représente les symboles doctrinales des choses que nous prêchons de la part du Seigneur. C'est un symbole, c'est une image, c'est un symbole doctrinal. Dans la vie chrétienne, quand nous citons ces noms-là, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais regardez ici, il était obligé de faire quelque chose par une force au-delà de lui-même. Alléluia. Une force au-delà de lui-même. Isaac se retrouve en train d'être ligoté à cause d'une force qui ne dépendait pas de son frère. Il a vu son père en train de poser des actes dont lui-même était très étonné que ça c'est mon papa qui a mis au monde, qui fait ceci. Ce n'était pas, comme j'avais dit la fois passée, un sorcier de la famille, mais qui ce soit mon frère, ma soeur. C'est son propre père. L'homme qui était censé les sécuriser, les garder. La Bible dit qu'ils ont fait route ensemble. Isaac pouvait se dire que là, je suis dans l'ambiance avec mon papa. Mon papa a le couteau. Si on nous agresse ici, il va se battre. Mais cependant, c'est lui qu'on a mené pour égorger. Pour être offert comme holocauste. Mes très chers frères et sœurs, pendant qu'ils font la marche, le petit prend conscience et lui dit non, papa, nous avons le feu, nous avons le bois, nous avons le couteau, nous avons les allumettes. Mais où est l'agneau? Son père amène un mensonge pour lui dire non. L'Éternel Dieu va pouvoir, va arranger à ce que, rendons un peu ces choses un peu plus pratiques, l'Éternel Dieu va faire que ce que nous allons lui offrir vienne de lui. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire que quand Abraham est en train de dire à son fils, la Bible dit ceci dans les Hébreux, il dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham a offert son fils unique. Il savait que l'Éternel Dieu avait le pouvoir de les ressusciter, même s'il mourait. Oh, alléluia. Abraham savait que l'Éternel Dieu avait l'autorité et le pouvoir, la capacité de ressusciter Isaac again, encore même s'il mourait. C'est-à-dire que Abraham savait par la foi, le moyen de la foi, que Isaac pouvait vivre encore après la mort. Oh, alléluia.
Je t'informe, toi qui me suis ces après-midi, que tu as la capacité de vivre même après ces obstacles-là. Après tout ce qui t'arrive là dans ton foyer, dans ta maison, dans le social, dans les gens qui te connaissent, dans tout ce que les gens disent tout autour de toi, sache que tu as la capacité de vivre au-delà. C'est-à-dire que même si tu passes par cette voie-là et que la voie-là te détruisait, tu as la capacité de vivre encore au-delà de tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Jésus, dans le livre de Matthieu, parlait à ses disciples. Montre-nous comment on doit prier. 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 Regarde comment Jésus instaure la prière. Il leur parle de notre Père. C'est-à-dire, il prend ses disciples, il leur donne d'abord l'appartenance à cette famille-là. Lui, quand il parle de notre Père ici, ce n'est pas notre Père sans la personne du Christ. Je n'enseigne pas la prière de notre Père. Aujourd'hui, les gens célèbrent la Pâque. C'est l'appartenance à la personne du Christ qui a poussé Christ à dire à ses disciples de parler de notre Père pendant qu'il priait. Ils ne sont pas venus, Seigneur, toi le Dieu de gloire. Non, notre Père. C'est une notion de montrer que un père ne peut pas d'abord abandonner ses enfants. Ça, c'est une prière déjà accomplie. Notre Père, la prière est déjà accomplie. Quand Isaac retourne à son père, il ne l'a pas appelé papa. Non. La plupart d'entre nous, n'est-ce pas, nous appelons nos pères, papa, maman. Est-ce que quand nous appelons nos papas pour dire quelque chose, pour donner des informations, est-ce que nous disons, nous les appelons de cette manière, de cette façon dont nous avons vu dans le livre de Genèse chapitre 22? Mon père. Non. Pourquoi est-ce que Isaac devrait signifier à ce monsieur qu'il était son père? Mon père. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Mon père. Patriarche Isaac avait constaté déjà un ça ne va pas. Il avait déjà constaté un ça ne va pas. C'est pourquoi il commence à le signifier en l'appelant mon père. C'est-à-dire que mon papa. Il voyait déjà un ça ne va pas. Bien que cela ne s'est jamais passé dans la famille. En tant que révélé, avec l'esprit de Dieu en lui, il pouvait sentir en lui qu'il y a un ça ne va pas. Quand la mort vient dans la vie de toute personne, un homme sur la terre, je parle même païen qui ne prie pas, il y a des sensations, il y a des feelings, tu peux sentir qu'il y a un ça ne va pas. Même la veille, même 3-4 jours, quand quelque chose de très mauvais, le Seigneur nous a fait toujours de ces choses-là. C'est ainsi qu'Isaac sentait qu'il y a un ça ne va pas. Il dit à son papa, mon père, nous avons tout. Mais il n'y a pas l'agneau ici. C'est-à-dire, dans cette adoration, il y avait un ça ne va pas. Tu ne peux pas amener le mensonge dans un culte. Tu ne peux pas définir le trône de Dieu par le mensonge. Tu ne peux pas venir auprès de Dieu par un mensonge. C'est ce que Paul est en train de dire. Offrir vos corps comme des sacrifices qui vivent. Approchez-vous du trône de grâce avec assurance, pas avec doute. Souvenez-vous que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Tu le fais bien, mais ce n'est pas le fruit d'une conviction. C'est un péché. C'est-à-dire que dans cette adoration d'Abraham avec son père, son fils Isaac, il y avait un grand mensonge. Mais il ne savait pas que les sacrifices dont on réclamait à Isaac, c'était l'unique qui était descendu dans sa maison depuis le livre de Genèse chapitre 17. Là où il a reçu les 3 personnes. Les 3 personnes qui deviennent 3 anges.
Les 3 anges qui deviennent Dieu en train de parler, qui se sont retrouvés à Sodome et Gomorrhe à 2. Pourquoi? Parce que l'un d'eux était déjà resté dans la maison d'Abraham. Il lui a dit ceci, je vais et je reviendrai, ta femme sera enceinte. Où est ta femme Sarah? Non, elle n'est pas avec moi ici. Elle est à la cuisine. Ok. J'irai. Vous comprenez? C'est la promesse que nous avons aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Jesus is coming very soon. Oh, alléluia. Jésus revient bientôt. Je vais et je reviendrai. Ça, c'est une promesse du salut qui était déjà donnée dans la maison d'Abraham. Je vais et je reviendrai à la même période, à la même saison. Ta femme sera enceinte. Je vous informe entre parenthèses que dans la maison d'Abraham, il n'y avait pas l'unique. Celui que tu aimes tant. Non. L'unique qui l'aimait tant. Abraham, à ce temps-là, Abraham avait déjà un enfant. Avait déjà un autre enfant. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible dit ceci. Le jour de sa mort, de la mort d'Abraham, Ismaël et Isaac enterrèrent leur père. Ce n'est pas moi qui les sépare. C'est pour dire que Abraham n'avait pas un unique. Mais dans la maison d'Isaac, dans la maison d'Abraham, les jours où Abraham a reçu les 3 personnes, il y a un monsieur qui s'est détaché de ce 3 pour naître dans la maison d'Abraham. Ça c'est prophétique, il faut me recevoir dans la prophétie. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que la mission était arrêtée ce jour-là. Au lieu d'achever avec le 3 à Sodome et Gomorrhe, il y a un qui s'est détaché à cause de l'amour qu'il avait pour Abraham. Je ne parle pas de l'Abraham Moutou. Je parle de l'Abraham nation. Il s'est donné pour le royaume. Il est resté naître dans la maison d'Abraham pour le royaume. Alléluia. C'est pourquoi quand Abraham est en train de tituber pour tuer le fils Isaac, la Bible déclare qu'il y avait un bélier qui ne pouvait pas voir. Pourquoi? Parce qu'il était agité. Alors un ange a intervenu depuis le ciel. Ce même ange que Jean avait entendu, ça c'est mon fils bien-aimé, le jour qu'il baptisait, qu'il mettait Christ dans le Jourdain. Le même ange qui a dit à Marie, l'Esprit se saisira de toi. Tu seras à mesure de parvenir à faire ceci. Quand Marie doutait, comment cela va être possible? Parce que je suis vierge, je ne connais point d'homme. Oh, alléluia. Alléluia. Et c'est ce que je disais, que c'est la même personne qui était descendue dans la maison d'Abraham. Il est resté pendant qu'ils étaient à 3. Ils se sont retrouvés à Sodome et Gomorrhe à 2. L'un était resté dans la maison d'Abraham parce qu'il devait aller et revenir. Ils sont sortis à 3. À Sodome et Gomorrhe, ils se sont retrouvés à 2. Et là, on ne parle plus de Dieu. C'était Dieu partant. Ça devient les 2 anges arrivés. Les mêmes anges qui étaient chez Abraham. Ils deviennent hommes, ils deviennent Dieu. Et puis à Sodome et Gomorrhe, ils deviennent des anges. L'homme était resté dans la maison d'Abraham. Et quand on réclame le Fils unique, c'est le sacrifice de l'œuvre de la croix que le Seigneur est en train de réclamer à Abraham. Le sacrifice de l'œuvre de la croix que le Seigneur est en train de réclamer à Abraham comme nation, pas Abraham Moutou, pas comme Abraham un individu, une personne d'Abraham, non. Abraham, après la bénédiction d'être une nation, par toi je bénirai toutes les nations du monde, toutes les nations du monde, tous les restes de personnes du monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez.
Et l'ange lui dit, écoute, à côté, regarde, il y a un bélier là-bas. C'est quand il a regardé, il a vu un bélier qui s'était lui-même donné. On n'a pas dit que le bélier était attaché. Non. Le bélier n'était pas attaché. À la montagne, le bélier, ce sont des animaux qui ont, la race des herbivores. Donc, ils ont la même nature des chevrons, des chèvres, des agneaux, mais il est un peu agressif par rapport à l'agneau. Il s'était déjà lié avec ses cornes dans les arbres, dans la buisson qui était là-bas. Le bélier s'était donné par lui-même. Pendant que Isaac était en train d'être ligoté, le bélier s'était déjà donné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous allez pouvoir m'excuser, j'ai tellement de choses à dire. Le temps nous fait encore défaut. C'est déjà 25 minutes. Que le Seigneur nous bénisse de partout où vous nous suivez. Bénisse son message. Garde une relation personnelle avec le Très-Haut. C'est cette relation qui va se rappeler que tu es une personne mise à part. 1 000 va tomber sur 1000 personnes. C'est là que la Bible déclare, il y a plusieurs qui vont tomber à ta droite. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. 1 million à ta gauche, dans un avion, 300 meurent. Toi, tu vas vivre. Qu'est-ce qui va te distinguer de toutes ces personnes? C'est une relation personnelle avec le Seigneur. Va à l'église prier pour ta relation personnelle avec le Seigneur. Va à l'église prier, cherchant ta relation personnelle avec l'église. Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 3, la Bible dit ceci. Pierre et Jean venaient de la maison. Ils allaient à la prière. On avait placé un homme malade qui avait un problème, qui était un paralytique. Je coupe ça tout court parce que j'ai terminé. Ils l'ont guéri, cette personne-là a reçu le miracle dehors, en dehors de l'église. Par puissance du Christ, Jésus. C'est-à-dire ces gens sont venus avec Jésus de chez eux pour aller le célébrer dans l'église. Dieu ne se retrouve pas dans le bâtiment. Vous pouvez vous regrouper comme ça pour animer les ambiances, vous animer entre vous, transpirer et retourner à la maison. Et le diable peut vous aider à beaucoup le faire. Peut pouvoir même de l'argent, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, construire un grand building pour beaucoup transpirer aller à la maison. Mais il ne vous donnera pas la chance de cultiver la vie personnelle avec le Seigneur depuis la maison. Parce que c'est quand tu vas aller au marché, tu vas affecter le monde du marché. Quand tu vas être dans une famille, tu vas être une bénédiction pour ta famille. Garde la relation personnelle avec le Seigneur. Une mission pour tout enfant de Dieu sur la terre. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Révérend encore, je vous aime.